Salut tout le monde, salut ma bande de petits photographes. Aujourd'hui, on va parler d'un shooting photo. C'est la première fois vraiment que je faisais un shooting et c'était dans le cadre d'une entreprise. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé ça Corpo pour Corporate. L'idée, c'est de faire des portraits individuellement et en groupe des membres d'une équipe ou d'une entreprise. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Alors voilà, j'ai intitulé ça Comment se préparer parce que c'est la première fois que je le faisais. J'ai essayé de le faire de façon un peu pro et on va rentrer du coup dans les détails ensemble et puis voir un petit peu le cheminement de A à Z. Donc déjà le contexte. Ça s'est passé au cluster Jura. Les quelques-uns d'entre vous qui sont sur Facebook ne sont pas sans savoir que le cluster Jura, c'est là où je travaille. Donc c'est en fait un shooting que j'ai fait dans ma propre entreprise, la petite start-up dans laquelle je travaille et donc pour laquelle je connaissais extrêmement bien le fonctionnement, le métier derrière et la demande du client, vu que c'était un peu moi le client en partie. C'est donc toute une étape que je ne vais pas pouvoir détailler dans cette vidéo-là, qui est l'étape où il faut connaître son client et savoir, en plus de sa demande, quels sont réellement ses besoins. Parce que souvent le client dit, bah, je sais pas, je voudrais des photos de tous les membres de mon équipe et puis voilà, que ce soit joli. Alors que peut-être qu'en réalité, il veut un truc très sérieux, ou il veut un truc punchy, dynamique ou rigolo. Voilà, donc il va falloir apprendre sur quel support il va mettre ses photos, à qui c'est destiné, quel message il veut faire passer, etc. Donc là, il y a toute une partie d'entretien que là, j'ai pas eu besoin de faire puisque c'était dans la petite boîte dans laquelle je travaille. Donc jusqu'à présent, on avait nos photos que j'appelle photos d'identité, c'est-à-dire pour certains, c'était quasiment des photos d'identité effectivement qu'on avait uploadées dans notre dossier commun et qu'on mettait sur tous nos supports de communication, et site internet, PowerPoint et compagnie. Et donc du coup, il n'y avait pas vraiment d'harmonie entre les photos, et surtout on n'avait pas d'image où on était tous ensemble et que ça montrait un truc un peu d'équipe, alors qu'on est vraiment dans un mode où on travaille ensemble tout le temps, donc c'était un peu dommage. Donc voilà. Et puis on est une petite entreprise qui travaille beaucoup sa communication. Je ne vais pas rentrer dans le détail exactement de ce qu'on fait au cluster Jura, c'est un peu complexe, mais globalement, on a toute une partie orientée vers les entreprises et vers le privé, où il faut qu'on apprenne à expliquer déjà ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément évident pour eux, et puis on propose des prestations, et puis d'un autre côté, on a une partie d'intérêt général, où là on travaille beaucoup avec les pouvoirs publics, les institutionnels, les collectivités, etc. Et où là il y a pas mal de réunions où on présente l'avancement des projets, où on présente ce que fait le cluster Jura, etc. Donc là pareil, il faut parler de soi. Du coup on a un site internet, du coup on est aussi sur les réseaux sociaux pour essayer de lancer un peu une dynamique citoyenne autour de nos projets. Enfin voilà, donc on a pas mal de supports de communication différents. Du coup c'était vraiment, je pense, intéressant d'avoir ces photos-là. Donc juste pour info, c'était l'équipe, enfin, globalement les trois jeunes de l'équipe où on s'est dit ça pourrait être pas mal qu'on ait des photos un peu plus sympas que ce qu'on mettait depuis le départ. Et puis notre directeur a suivi avec beaucoup d'enthousiasme, donc c'est cool. Alors la demande, voilà. Donc là on arrive à ce qui va être défini par le client, par l'entreprise. Donc là l'idée c'est qu'on est, donc je vous dis on est quatre, notre directeur, et puis trois jeunes, plus un autre jeune qui est un petit peu notre président en quelque sorte, qui est celui qui était à l'origine du cluster Jura au départ, qui ne travaille pas à plein temps, mais qui le représente pas mal dans les réseaux et tout ça, donc on voulait l'associer aussi. Donc du coup, voilà, on voulait donner une image jeune, une image dynamique, surtout qu'on travaille beaucoup sur un secteur où il y a des associations qui sont présentes, parfois depuis très longtemps, et parfois il y a un rythme un petit peu plan-plan. On voulait casser un petit peu cette image-là et dire, bah oui, nous on peut faire aussi un petit peu de l'intérêt général et des projets sympas, en ayant la patate et puis en montrant qu'on en veut, quoi. Voilà, des jeunes qui n'en veulent. J'avais envie de faire des photos en individuel et quelques photos de groupe, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis, bah ça je ne l'ai pas enlevé, mais c'était le truc du slide précédent. L'histoire, parce que je pense que c'est important, notamment pour la photo de groupe, mais je pense que même pour les photos individuelles c'est bien. Ce qu'on voulait, c'était qu'on ait tous un petit truc en commun sur les photos individuelles. Donc pas forcément juste être devant un fond blanc à poser comme ça, où ça aurait été vraiment fait très sérieux, très institutionnel. Donc on s'est dit qu'il fallait essayer de trouver un truc commun.
Et comme on travaille sur des projets assez complexes, est arrivé un moment dans la discussion, mais là vraiment c'est un processus créatif pour lequel je suis vraiment loin d'être le seul. Il y a donc mes deux jeunes collègues avec qui on a beaucoup discuté, notamment Aubéry, qui est donc la jeune fille qui s'occupe de tout ce qui est communication et animation, etc. dans le groupe. Et donc on a beaucoup bossé ensemble sur tout ce qui était créatif. Voilà, en gros, toute la partie technique, c'est plutôt moi qui ai géré. Toute la partie créative, on a fait ça à plusieurs parce que quand on est à deux, ou à trois ou à quatre sur une partie créative, on va faire sortir 1000 fois plus d'idées que quand on est tout seul. Donc si jamais vous voulez faire un moment un shooting, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un qui n'est pas dans la photo, mais partagez des idées. Voilà, ça fait toujours venir des trucs supplémentaires. Quand il y en a un qui dit «Ah, ce serait trop cool si on faisait ça, ouais, mais ça pose peut-être un petit problème. Par contre, on pourrait faire comme ça. Ah oui, et puis ça, et puis ça», et puis on rebondit, et puis on arrive à des trucs assez sympas, quoi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, juste pour l'histoire, on a développé, nous, au cluster, notre propre méthodologie de gestion de projet, qu'on a appelée la méthode 4D, qui est maintenant devenue une méthode 5D, mais peu importe, les 4D principaux sont ce qui se fait en interne au cluster. Et donc, on a la définition, je vous passe tout le détail, mais on a définition, puis on a découverte, développement euh, et, et je me souviens plus le dernier. Euh, et c'est pas des multiplications, mais j'ai celui-là en tête depuis tout à l'heure. Mais démonstration, voilà. Donc définition, découverte, développement, démonstration. Où on prend un projet de zéro et on l'emmène jusqu'à une entreprise qui a été créée ou une activité qui a été créée, qui génère des emplois et qui tourne entièrement sur des fonds privés, etc. Donc voilà, ça c'est notre méthode. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, vu qu'on était quatre dans l'équipe, de se baser sur cette méthodologie-là pour créer notre photo de groupe. Et donc l'idée, c'était de se dire qu'on allait prendre des petits accessoires et que la personne qui allait s'occuper de la définition de l'opportunité allait être en train de prendre une grosse encyclopédie, être en train de lire dedans, parce que c'est vraiment la partie où on va aller chercher plein d'informations. Celui qui s'occupe de la découverte des solutions, la petite image toute simple de l'ampoule qui s'allume. Celui qui s'occupe du développement, où là on travaille le produit pour le rendre, le produit ou le service pour le rendre intéressant et optimisé, qui va utiliser la symbolique des petits cubes pour construire quelque chose, construire un produit ou un service. Et puis la démonstration, où là c'est la partie un petit peu plus en croissance, et la partie où globalement on a déjà plusieurs petits succès, et ensuite on développe ça pour en faire un vrai business. Voilà, on s'était dit qu'on allait reprendre le geste de croissance du Usain Bolt. Voilà, on s'était dit qu'on allait faire ça comme ça, et ça dès le départ, on s'est dit ça, on va le foutre à notre directeur parce que ça ira trop bien. Voilà, d'avoir le plus vieux de l'équipe qui fait la figure la plus drôle, on s'était dit que ça serait pas mal. Du coup, on a mis un petit dress code aussi, ça c'est Aubéry qui a pensé. Et donc l'idée c'était qu'on arrive avec un jean, ça fait un peu décontracte, une chemise ou un t-shirt coloré, ce qui fait un petit peu funky, un petit peu jeune, et puis une veste de costume ou de tailleur pour Aubéry, histoire d'être voilà, un petit peu corporate avec la veste, mais les couleurs quand même. Donc voilà, un petit dress code sympa. Et du coup, on était tous à peu près dans les mêmes tons, ça ne jurait pas. Et puis, on avait pensé à un accessoire commun pour les photos individuelles, pour qu'il y ait justement une référence, parce que les photos individuelles ne vont pas forcément être toutes mises en même temps. Et donc là, l'idée, c'était qu'on tienne tous un petit cadre photo, blanc, sans rien dedans, dans lequel on viendrait mettre des choses ensuite. Et là, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut du coup mettre toutes sortes de messages à l'intérieur, on met toutes nos photos les unes à côté des autres, et puis écrire une phrase ou mettre des images à l'intérieur, etc. Donc c'était un petit cadre photo vert aux couleurs donc, du cluster Jura. Donc c'était un petit peu l'idée. Les contraintes qu'on a eues, parce qu'on n'est toujours pas au shooting, là on était juste dans la partie créative et préparation. Donc on a un temps limité, c'est-à-dire qu'on va avoir dans le tas un directeur, donc le directeur du cluster Jura, le directeur d'une grande société du Jura, qui était donc le créateur du cluster qui sera présent, plus les 3 membres du cluster. Et en gros, on n'a pas beaucoup de temps disponible. On ne peut pas prendre à ces gens-là, et ce sera le cas en général dans toutes les entreprises, on ne peut pas leur prendre 1 heure de leur temps pour faire des photos. Même si pour vous, c'est un gros projet,
Pour moi, en tant que petit photographe, et puis Aubéry qui était un petit peu responsable du rendu final, on a passé pas mal de temps à le préparer, mais pour ces gens-là, ça n'est que on fait quelques photos, d'autant plus que tant qu'ils n'ont pas vu le résultat, peuvent toujours s'imaginer que ça va être trois pauvres petites photos pas belles. Donc voilà, temps limité, c'est un truc à prendre en compte, ça veut dire qu'il faut tout préparer à l'avance, que tout soit prêt, qu'il n'y a plus qu'à poser la personne devant, faire un petit peu rigoler, on prend les photos et c'est terminé. Et puis l'autre contrainte, c'est qu'on est sur un site industriel. Le cluster Jura en lui-même n'est pas forcément très industriel dans son histoire, mais on est porté par une entreprise industrielle, et donc on est dans leurs locaux, et donc le site est 100% industriel, quoi. Donc il y a quelques petits bureaux, mais c'est des bureaux pas très grands, donc c'est difficile de prendre du recul. Et donc on a dû passer avec Aubéry environ une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer différents endroits, différents angles, voilà, différentes positions pour trouver le bon cadrage pour les photos individuelles et pour la photo de groupe. Et donc au final, on a fini par trouver le bon endroit. Donc voilà, les bureaux, on a vite laissé tomber parce que c'est des pièces maximum qui vont faire. Enfin, ici, il y a quand même une grande salle de réunion, mais la grande salle de réunion, il y avait des fenêtres partout, donc on a toujours à l'arrière-plan une lumière cramée, donc c'était pas terrible. Et si on se met dans la largeur où il y a des murs, on n'arrivait pas, disons que sur un portrait individuel, juste la tête et le début des épaules, on arrive à flouter suffisamment l'arrière-plan pour que ce soit à peu près clean. Par contre, pour une photo de groupe, là, c'est très embêtant parce que on va forcément avoir un arrière-plan net, quasiment à tous les coups. C'est quasi impossible d'avoir un arrière-plan flou, à part si votre arrière-plan il se trouve à 300 mètres. Parce que vous allez devoir vous mettre beaucoup plus loin de votre sujet. Donc soit vous allez avoir un grand angle et vous mettre très près, mais vous serez au grand angle, donc tout sera net. Soit vous devez vous mettre très loin, et donc vous allez faire la mise au point quasiment à l'infini, et donc tout sera net derrière. Et sur un site industriel, du coup, on a vraiment passé pas mal de temps à galérer pour trouver un endroit qui allait marcher. Donc pour les portraits individuels, on a décidé de la faire en fait dans l'encadrement de la porte du grand hangar. Il y a un grand hangar. Au départ, on pensait aller dans le hangar en lui-même, parce qu'il y avait beaucoup de longueur pour flouter l'arrière-plan, mais ça restait quand même un petit peu cracra. Il y avait des trucs empilés à droite à gauche, etc. Donc c'était pas terrible, même flou. Et donc au final, ce qu'on a choisi, c'est qu'on s'est mis dans l'encadrement de la porte du hangar, une petite porte comme ça, ce qui fait que la personne était éclairée par la lumière extérieure. On a bien fait attention à la météo pour que ce soit un jour où c'était couvert par les nuages, c'était pas un jour de plein soleil. Donc la personne est éclairée par la lumière extérieure, mais l'arrière-plan est complètement sombre vu que c'est l'intérieur du hangar. Et donc du coup, on a réussi à avoir un rendu assez sympa. Et c'était assez pratique aussi pour faire poser les gens parce qu'il y avait un repère, c'était on se met juste à l'entrée de la porte, juste là derrière la porte. C'était super facile. Et pour la photo de groupe, eh ben, en fait, on a pris le contre-pied inverse, c'est qu'on s'est dit, plutôt que d'essayer à tout prix de flouter l'arrière-plan, de trouver un truc le plus uni possible, euh, chose qui n'était pas possible, on n'a pas réussi à trouver ça, on va trouver un arrière-plan qui va être sympa même s'il est net. Et donc finalement, on a trouvé un escalier, un petit escalier qui monte, et derrière, il y a un grand mur en briques qui a été ravalé il n'y a pas très longtemps, donc qui est plutôt propre, plutôt joli, avec plein de petits défauts, mais c'est pas grave, ça on peut les corriger. Mais ça fait un arrière-plan qui est plutôt sympa, et donc on s'est dit on va tout faire là. Et donc l'idée d'avoir un escalier, ça permettait aussi de faire l'idée de croissance, d'évolution, donc voilà, c'était plutôt pas mal. Du coup, ensuite, on passe à la planification. Première chose, les répétitions et les réglages de l'appareil photo. Donc une fois qu'on a trouvé notre endroit, le jour même, on a été répété, donc avec Aubéry qui faisait le modèle, moi qui faisais le photographe. Et donc, elle s'est mise dans l'encadrement de la porte. Je me suis positionné, j'ai trouvé mes repères avec mon trépied. Je me suis dit, mon trépied, il va rester là. Et donc, du coup, ensuite, voilà, on positionne exactement l'appareil photo. On trouve les bons réglages manuels. Très important quand on fait un shooting de ce type-là, que toutes les photos aient exactement la même esthétique, la même balance des blancs, la même couleur, etc. Pour que au moment du développement, on puisse mettre les mêmes réglages pour toutes les photos et avoir exactement le même rendu. Donc voilà, en mode manuel. Et puis donc on a trouvé les réglages, je les ai notés sur un petit bout de papier. Ensuite on est passé à l'endroit de la photo de groupe. J'ai essayé de cadrer à peu près en imaginant la position que prendraient toutes les personnes. Donc Aubéry elle-même a été prendre les poses de chaque personne. Et donc on s'est dit que ça allait rentrer à peu près.
pareil, on fait les réglages et on note tout ça. On avait aussi au préalable envoyé les invitations avec une heure précise, etc. Donc tout le monde était venu à l'heure. On avait envoyé le dress code, évidemment. Et puis on avait préparé l'inventaire, donc une liste de tout ce qu'on voulait amener. Une ampoule, un plateau, des cubes, une encyclopédie, un parapluie, le trépied, y compris pour le matos photo, le cadre photo, etc. Donc voilà, on avait tout noté et puis coché toutes les cases le jour J. Et puis on avait fait un petit briefing à chaque personne en leur expliquant qu'on allait d'abord prendre une photo individuelle et que là il n'y avait pas besoin de se préparer, qu'on voulait qu'il soit naturel. Et qu'ensuite pour la scène sur l'escalier, on voulait que chacun ait son rôle. Donc chacun choisit celui qui lui plaisait le plus. Et donc on a dû expliquer, voilà, toi tu vas tenir ton plateau comme ça et puis mettre les petits cubes dessus. Tu devras regarder l'appareil photo mais faire comme si tu étais en train de construire quelque chose. Voilà. Dernière minute, parce qu'il y a toujours des événements de dernière minute. Alors là, heureusement, il n'y en a pas eu trop. Il y a eu la pluie qui s'est invitée. On regardait les horaires, on avait planifié ça pour 15 heures. La pluie devait arriver à 15h30, elle est arrivée à 14h40. Donc il y avait un petit peu de pluie, mais c'est pas très grave, on se débrouille, on met le parapluie au-dessus de l'appareil photo, etc. Donc on s'est débrouillé quand même, il n'y a pas de souci. Et puis à la dernière minute, il a fallu quand même changer aussi le placement dans l'escalier. Parce que malgré les tests qu'on avait faits, les personnes en réel vont pas forcément se mettre sur la même marche ou pas forcément exactement la même taille ou la même position. Et donc, quand notre directeur a fait ça, son doigt sortait du cadre, donc il a fallu qu'il descende un peu d'une marche, du coup on a redécalé les autres, enfin voilà. On a dû quand même réajuster ces choses-là à la dernière minute. Arrive le moment du shooting, donc pour l'individuel, on a attendu que tout le monde soit là quand même pour que les autres puissent voir. On a commencé avec Aubery parce qu'elle avait déjà fait plusieurs fois, elle savait où se positionner, elle savait comment faire. Et puis elle était la plus à l'aise, j'ai envie de dire, devant un appareil photo. Donc on a pris, pour chacun, on a pris entre 10 et 30 photos. 10 j'allais dire 10 photos pour ceux qui étaient le plus à l'aise, mais en fait non, c'est plutôt l'inverse. Ceux qui sont le plus à l'aise, ils ont presque envie de poser plus longtemps. Mais je me suis toujours assuré que j'en avais toujours au moins une de bonne, une ou deux que j'estimais bonnes dans l'appareil photo avant de passer au suivant. Voilà, donc entre 10 et 30 photos par personne. Et je travaillais à la télécommande. Alors pourquoi? Parce que là j'étais dans la position du photographe. Donc l'idée c'était que voilà, j'étais derrière l'appareil avec mon petit 50 mm. Si je suis comme ça planqué derrière mon appareil photo, la personne qui est en face, qui a jamais posé, elle va avoir du mal à se décontracter. Très souvent, les gens devant un appareil photo, ils sont un peu coincés, ils savent pas trop quoi faire. Surtout que là, on demandait de poser avec un cadre, il y avait une contrainte supplémentaire, c'est que le cadre, en général, on le tient comme ça. Mais moi, j'avais en tête qu'ensuite, je voulais pouvoir découper un format un peu carré comme ça. Et donc, le cadre, il fallait le mettre très près du visage, de différentes façons, mais c'était pas naturel. On va rarement mettre un objet aussi près de son visage. Donc, il fallait expliquer un petit peu ces choses-là. Essayer de détendre la personne. Donc pour tout ça, le mieux c'est d'avoir la télécommande dans la main, tous les réglages sont prêts dans l'appareil photo, et on peut se voir en vis-à-vis avec la personne. Et donc du coup dire, bon voilà, vous allez faire comme ça, vous allez le mettre comme ça, et puis clac clac, je prends 3 photos, ensuite on rigole, on raconte une petite blague, clac clac, on reprend des photos. En parlant de petites blagues, j'espérais moi que Aubery s'occuperait de la partie un petit peu détente des personnes, et puis en fait elle était loin derrière à ce moment-là, donc c'est un petit peu moi qui ai dû gérer ça, et c'est la partie que je maîtrise le moins bien, honnêtement, c'est un métier de faire en sorte que les gens soient à l'aise devant l'appareil photo, c'est vraiment pas facile. Et puis donc pour les photos de groupe, là on avait 5-6 idées, donc y compris celles de chacun avec ses accessoires, mais on avait pensé à d'autres idées aussi, parce qu'on s'est dit que dans d'autres cas ça pourrait être intéressant. Donc on a fait des photos un peu plus classiques, où on se tient par les épaules, où on se met en groupe un petit peu serré, où voilà, on a fait plein des trucs un petit peu façon un peu mariage comme ça. Mais on a fait 5-6 idées parce que l'idée c'est qu'on a du coup des solutions de secours et on peut se permettre de choisir après coup, parce qu'on va jamais remettre tout le monde comme ça devant l'appareil photo. On n'a qu'une occasion de le faire, donc pendant que tout le monde est réuni, autant en profiter, et puis ça va très très vite. Quand tout le monde est positionné, que l'appareil photo est positionné, on passe d'une pause à l'autre, on dit allez maintenant on se met tous ensemble en groupe, hop, ensuite allez on se tient par les épaules, et finalement ça passe assez vite. Donc il faut en profiter pour faire 5-6 idées différentes, pour être sûr. Là d'ailleurs, ici, comme je devais moi aussi être sur la photo de groupe, on était vraiment en mode télécommande, mais en mode télécommande programmée, c'est-à-dire que je crois que c'était toutes les secondes, il y avait une photo qui était prise, et ça a tourné comme ça pendant 10 minutes, le temps qu'on fasse toutes nos pauses. Donc l'appareil était tout seul dans son coin, et puis clic, clic,
clés qui prenaient ces photos. Et nous, pendant ce temps-là, on se positionnait, on faisait nos pauses, etc. Les retouches sur les fichiers ensuite, elles n'ont pas été énormes. Pour les photos individuelles, j'ai retouché un petit peu l'arrière-plan pour le rendre encore un petit peu plus sombre. Il y avait un côté un peu marron, puis on voyait un petit peu de décor derrière, c'était pas forcément utile. Donc j'ai juste baissé un petit peu les ombres pour que ce soit un petit peu plus noir. Voilà. Et ensuite sur le visage, j'ai retouché un tout petit peu la peau et les yeux. Donc la peau, il y avait de temps en temps 2-3 petits boutons pas très jolis que j'ai enlevés. Et puis j'ai même pas adouci parce que je suis pas forcément fan d'adoucir la peau. Donc globalement, je les ai laissés comme ça. Et puis les yeux, j'ai remis un tout petit peu plus de luminosité dans les yeux. Mais vraiment très léger, quoi. 0,2 stop, un truc comme ça. Et puis là où il y a eu un peu plus de boulot, c'était sur la photo de groupe. Parce que déjà, il y avait le mur en briques. Il y avait des endroits où il manquait des briques, il y avait des endroits où il y avait des taches, il y avait un endroit où il y avait un tuyau ou des trucs comme ça. Donc là, des petits coups de Photoshop pour gommer tout ça, et ça se passe très très bien. Et puis, on s'est retrouvé en fait dans une configuration où il y avait une photo, on était tous très bien, sauf l'un d'entre nous qui était mieux sur la photo suivante. Et sur la photo suivante, les trois autres n'étaient pas bien. Donc il a fallu un petit peu photoshopper. Donc la petite astuce là, c'est que déjà faites en sorte que vous ayez au moins une photo sans personne dessus, avec toujours le même cadrage. Comme ça, vous pourrez toujours effacer quelqu'un, remplacer, etc., en gommant et en faisant réapparaître la photo du dessous où il n'y a rien. Et puis ensuite, c'est vraiment je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est l'importance d'avoir plusieurs personnes qui. Qu'est-ce que je raconte? Non, je pense on va en rester, on va rester là pour cette explication-là. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, voilà, je bafouille, c'est pas la peine. Ensuite, livraison des photos. Donc, je les ai retouchées, on les a ensuite mises dans le dossier commun. On a nos photos de référence qui sont en grand format, HD et tout ça. Et puis ensuite, on a dû faire plein de petites versions pour les différents supports de communication. Sur le site internet, par exemple, on a des petits ronds comme ça, donc il a fallu faire une photo carrée à chaque fois, exactement de la bonne taille pour que ça rentre dans les ronds. Sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, par exemple, on a un bandeau à faire. Donc il a fallu qu'on fasse une petite composition. On a mis la photo de groupe ici, les photos individuelles à côté. Donc il a fallu construire un petit peu toutes ces choses-là. Ça, c'est plutôt Aubery qui s'en est chargé. Elle a fait des choses plutôt bien. Mais là, pareil, quand on construit un espèce de petit canevas comme ça, il y a des tonnes de façons de le faire. Et en travaillant à plusieurs, ça se fait un petit peu mieux. Et puis ensuite, on l'a diffusé un petit peu à tout le monde. On a eu pas mal de likes, des gens qui ont bien aimé, des gens qui ont dit ah mais en fait c'était plutôt cool, voilà. Et même le fait de faire le shooting, au moment où on le faisait, il y a quelques personnes d'une autre entreprise qui sont passées, qui rigolaient un petit peu, qui disaient tiens c'est sympa. Et puis rien que ça donne l'idée déjà d'une équipe un peu jeune qui s'amuse et qui se prend pas trop au sérieux. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis du coup, donc le directeur de l'entreprise qui a créé le cluster Jura m'a demandé de venir faire des photos pour un autre cas en fait. C'est-à-dire qu'il savait que je faisais déjà un petit peu de photos, mais sans vraiment forcément avoir vu grand-chose. Et puis là, comme il a vu les photos de ce shooting, il s'est dit que c'était, voilà, je pense qu'il a dû se dire que c'était plutôt pas mal. Et il était content. Et puis, donc en fait, lui, il est directeur d'une société qui s'appelle Juratri, qui fait du tri et du recyclage, notamment de déchets électroniques et électroménagers. Et depuis j'ai pas envie de dire une bêtise, mais depuis plusieurs années, voire peut-être plusieurs dizaines d'années, ils avaient le marché du démantèlement des télévisions à tube cathodique. Donc ils avaient toute une équipe de travailleurs en insertion qui faisait ça, qui démontait les tubes cathodiques et tout ça. Et là, il se trouve que c'était la dernière télé qu'ils allaient faire parce que le marché est parti à quelqu'un d'autre. Et donc, ils voulaient faire une petite cérémonie justement avec toutes les équipes qui avaient démonté des télés. Donc, il y avait une petite cérémonie avec un petit discours, la dernière télé qu'on va démonter. Et donc, il a demandé si je pouvais être présent pour prendre quelques photos pour immortaliser un petit peu le moment, pour qu'il puisse le diffuser ensuite à tout le monde comme petit souvenir, quoi. Et donc, du coup, j'étais plutôt content quelque part que suite à ces petites photos pour le cluster, lui-même nous ait identifié ou m'ait identifié comme quelqu'un qui peut l'aider à garder des souvenirs ou à faire des belles photos. Donc c'était plutôt flatteur, quoi. Voilà, en conclusion de tout ça, alors déjà je suis très content d'avoir fait ce petit exercice.
même si ça a pris un peu plus de temps que ce que j'imaginais. Mais c'était un peu stressant, mais c'était du bon stress, quoi. C'est-à-dire que dans l'organisation, il y avait le côté stressant, je trouve, de se dire que merde, je me suis engagé moi à faire des photos parce que ils savent que je gère une chaîne YouTube, etc. à côté qui parle de photos. Donc quelque part, ils s'attendent à un certain niveau, donc du coup, on se met la pression tout seul, quoi. Il y avait un petit peu ce côté-là. Et ensuite, il y a vraiment eu le stress du jour J où il y a la pluie qui arrive, où il faut gérer les emplois du temps de chacun, il faut faire assez rapidement, mais tu veux quand même prendre le temps de faire suffisamment de photos. Tu te dis, et si jamais j'ai pas bien fait ma mise au point quand j'ai fait la mise au point manuelle et que toutes les photos sont floues, enfin voilà, il y a toujours ce petit stress-là qui se détend quand on arrive devant l'ordinateur. Mais c'était plutôt sympa. Je retiendrai moi que le temps de préparation c'était à peu près 5 fois le temps du shooting en lui-même, c'est-à-dire que le shooting on a dû faire un quart d'heure, 20 minutes en tout au total, mais il y a bien eu 2 heures de préparation en tout entre les moments créatifs où on imagine quel type de photo on va faire, le moment où on a cherché les lieux pour prendre les photos, etc. Et puis la petite interrogation qui me reste à la fin, là où je pense que j'ai encore pas mal de progrès à faire, c'est comment on décoince quelqu'un. On a réussi globalement à avoir des photos à peu près bien. Il y a juste mon directeur, j'aurais aimé avoir des photos un petit peu plus sympas. Mais voilà. J'ai pas encore trouvé le truc. C'était la première fois que je le faisais, donc c'était difficile. Je pouvais pas tellement raconter des blagues. Enfin, surtout je bosse avec eux toute la journée, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, et donc voilà, j'ai pas vraiment réussi à trouver l'astuce pour décoincer tout le monde. Donc il a fallu peut-être faire beaucoup de photos. Et même malgré ça, on n'a pas pour tout le monde en tout cas des photos super chouettes. On a des photos globalement bien, techniquement bien, mais qui je pense auraient pu, en termes d'expression, être un petit peu plus sympa, quoi. Donc ça, c'est encore un truc à progresser. Mais voilà, c'est un truc que je pourrais peut-être refaire à l'occasion. Je suis pas sûr que ce serait un truc que j'aimerais faire tous les jours comme boulot, mais à l'occasion, je trouvais ça plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que ce petit cheminement vous aura apporté quelques idées. Est-ce que vous avez déjà fait des shootings photos comme ça qu'on vous a donné ou qu'on vous a confié parce que les gens savent que vous faites un petit peu de photos? Et donc du coup, vous êtes retrouvé parachuté dans un environnement où vous vous dites, oh mais en fait, je me rends compte que j'ai jamais fait ça, donc il va falloir que j'apprenne des choses. Donc si ça vous est déjà arrivé, ça m'intéresse de savoir dans les commentaires, un mariage, le mariage d'un copain, ou voilà, plein de situations comme ça. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous l'avez vécu et si vous en avez tiré des enseignements intéressants. Et pour ma part, bah, je pense qu'on a fait le tour de la question, donc je vous dis à ciao pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'aller sur monpetitréflexe.fr, bah, parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose sur le site, mais il y a une partie pour les revues de photos, il y a une boutique pour acheter des t-shirts que je porte pas aujourd'hui parce que il fait vraiment trop froid dans le garage aujourd'hui. Il y a la page des tipeurs aussi, si vous voulez soutenir un petit peu mon petit réflexe. Et puis moi, je vous dis encore une fois à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!